J'ai trouvé que c'était une très belle sélection parce que ce sont des projets qui sont très différents, qui apportent à chaque projet un regard très particulier des auteurs et beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Et ça, j'ai trouvé ça assez surprenant, vraiment. Les projets sont très variés, et notamment en termes de technique, puisqu'il y a de l'animation, de la fiction, des films plus réalistes aussi, et des films plus baroques, voire de science-fiction. Tout sang coule rouge est un film d'animation basé sur la vie d'Eugène Bullard, le premier pilote de chasse noire de l'histoire. L'histoire commence dans un aéroport, on ne sait pas trop où ni quand, mais on est concentré sur Alice, une femme d'une quarantaine d'années qui marche seule dans les couloirs, une petite valise à la main. Milo a 18 ans, c'est un personnage solaire qui est en réorientation scolaire quand il est placé au pensionnat des Agnelles. Crash est seul au monde et il se retrouve dans un TER qui l'emmène au bout du monde, le Finistère. Cette sélection, elle pousse aussi à de l'excellence, à de l'exigence artistique, créative. On voit qu'on a un bouillonnement, une capacité roborative à renouveler la création. Donc ça, c'est très stimulant et ça rend très optimiste pour la suite. Du moment où votre projet est sélectionné, immédiatement, il est mis en valeur, surtout dans le cadre de la Fondation GAN, du groupe Ouest, qui ont une trajectoire évidente. C'est une organisation qui a fait ses preuves. C'est une approche en 3 temps comme ça que je trouve particulièrement efficace. Et c'est essentiel quand on est producteur d'avoir un regard non seulement sur la qualité de leur talent et leurs compétences d'auteur ou de réalisateur, mais aussi leur personnalité. Ça fait encore plus avancer notre réflexion, où ça la réoriente, où ça l'éclaire d'une nouvelle manière. Et c'est quand même une très belle opportunité de rencontrer un maximum de producteurs en si peu de temps, qui puissent avoir une fenêtre sur notre projet et nous une prise de contact humaine aussi. Je trouve que c'est vrai, le dispositif est très intéressant parce que il met à égalité, je trouve, les producteurs et les auteurs. C'est-à-dire que l'auteur n'est pas du tout mis en difficulté, il est justement dans un cadre de bienveillance et on voit qu'on cherche à lui faire dire le meilleur de son projet. Et ça, je trouve bien parce que souvent, ce n'est pas un exercice facile pour eux, ils sont toujours en demande. Et là aussi, le fait que ce soit eux qui choisissent de rencontrer tel producteur, voilà, je trouve qu'on prend les choses, on les aborde d'une autre manière et ça fait du bien. Ça fait du bien. Tous les projets étaient incarnés. Il y a eu une idée nouvelle pour moi que je ne la connaissais pas, ce qu'ils appellent « Raconte-moi ». Une petite communauté de jeunes gens vivotent en mangeant des racines. Ils sont dirigés par un adulte qui s'appelle Monsieur Poule. C'est une façon à la fois très concrète et très différente d'accéder au projet. Le fait de passer par les projets filmés, enfin justement une présentation filmée, le raconte-moi, c'est vraiment une façon différente et très attachante en fait d'accéder au projet. Lily, elle a 20 ans, elle est grande gueule, elle est charismatique. Mais Lily, elle a perdu ses parents adolescents et c'est comme une sorte de fêlure en elle. À Calais aujourd'hui, Natacha a 24 ans. C'est une sorte de garçon manqué, avec une grosse parka, les cheveux dans la figure. Elle s'en fout de quoi elle a l'air. Elle n'a pas le temps de s'occuper de ça. Soleil Noir est l'histoire d'un couple, Barbara et Mathieu, tous les deux ont environ 55 ans. Ce sont des musiciens qui ont connu leur heure de gloire avec leur groupe de rock, avec lequel ils ont sillonné les routes, enchaîné les concerts. Les Dévorants, c'est l'histoire de Constance, 27 ans. Son père est éleveur de bovins dans le Morvan. Elle vit et travaille sur l'exploitation familiale avec Bruno, son mec. Elle l'aime. Ils vont se marier, ils voudraient avoir un enfant et reprendre l'exploitation. On avait une proximité avec les auteurs qu'un pitch ne donne pas cette possibilité. Le raconte-moi, c'est une très très bonne pratique qu'il faut rendre la plus universelle possible, au bénéfice évidemment du porteur de projet qui ne peut pas tout faire passer par un scénario seul écrit. C'est pas du tout un formatage, voilà, et ça se ressent beaucoup. Cette étape-là nous permet de sentir réellement toutes les petites fragilités qui pourraient subsister ou exister complètement encore dans la trajectoire du personnage du protagoniste. Je m'appelle Véronique Henry, j'ai 42 ans, je suis psychanalyste. Je viens d'être engagée dans un hôpital de jour pour adolescents à Paris. Je me suis réinstallée en région parisienne.
on est en train de se séparer avec mon mari. Le travail de préparation, en fait, pour arriver à cette présentation publique, je l'ai trouvé passionnant. Parce que l'exercice du raconte-moi, il est très révélateur. C'est-à-dire que dès qu'on bloque dans le récit à l'oral, en fait, on se rend compte que le problème vient de plus loin, qu'il y a un problème de structure. Et donc, pour moi, faire ce raconte-moi, faire cette présentation, ça a vraiment été un moment de réflexion sur la structure du projet et sur l'énonciation, en fait, qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on comprend. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé, en fait, des solutions pour le film et d'avoir encore approfondi ma connaissance du film en faisant cet exercice. Je parle avec toute cette énergie que les projets nous ont donnée, je crois. On peut avoir confiance dans l'avenir. Ça donne de l'espoir, pas seulement pour les projets qui sont forts, mais en général dans le rôle que le cinéma peut avoir.